Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on va rigoler un peu. Vous savez, on se dit souvent qu'avec la loi des séries, on prend l'événement le plus bas de l'histoire de l'humanité et il devient une espèce de référence ultime de quelque chose de bas, qui aurait jamais pire. Eh bien non. Alors, je vous donnerai mon avis après sur la question sur ça, mais on va lire un peu l'article. Alors, Stéphanie Matteau, influenceuse, gagne des fortunes en vendant la sueur de ses seins. Dans la série des commerces étranges, celui-ci gagne peut-être la palme du plus original. Stéphanie Matteau, influenceuse qui n'en est pas son premier buzz, s'est encore fait remarquer pour un commerce un peu spécial, celui de la sueur de ses seins. Elle est en train de prouver au monde entier qu'absolument tout est commercialisable. Enfin, ça dépendrait, mais ça je reviendrai sur ce point. Absolument tout, ça dépend qui le vend. Cette influenceuse s'est d'abord fait connaître sur le net grâce à un commerce un peu particulier. La jeune femme vendait cher ses P dans des bocaux, mais à cause de son régime spécial P, la jeune femme a eu quelques complications et a dû se rabattre sur la version digitale de son produit phare. Ces P sont devenus des NFT, et je ne sais pas ce que c'est vraiment, NFT, ok. Et le commerce a continué son chemin sans trop de complications. Mais avec son arrivée de l'été, la jeune femme de 31 ans, après jeune femme 31 ans, je ne sais pas si vraiment on peut dire ça, a eu une nouvelle idée de business, vendre la sueur de ses seins. Un commerce saisonnier qui semble parfaitement réjouir Stéphanie, ravie de remplir des bouteilles avec sa sueur. Alors, bon, moi j'avais vu l'histoire, visiblement, voilà, comme quoi en avoir, se péter le cul sans avoir accouché pour de l'argent, c'est quand même un exploit, je dirais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un commerce très lucratif qui ne demande pas trop d'efforts. La jeune femme a expliqué qu'il lui fallait en moyenne 15 minutes pour produire une bouteille de sueur. Comment, vivant dans le Connecticut, elle bénéficie d'une météo clémente à l'arrivée du printemps et d'un vaste jardin muni d'une piscine. Son travail principal, finalement, c'est de lambiner des heures au soleil pour récupérer la précieuse sueur de ses seins dans des bouteilles. Partant de grosses chaleurs, la jeune femme est capable de produire 10 bouteilles de transpiration en une journée. Chaque bouteille est ensuite revendue 500 € pièce par le net. Comment attire-t-elle le client? Avec un marketing bien étudié évidemment. La jeune femme justifie l'achat de ces bouteilles ainsi. J'ai une belle paire de seins, si vous léchez et sentez la sueur de ces derniers, vous vous sentirez plus près d'eux. Oui, mais n'oublions pas que bon, c'est une femme respectable sur ça, parce qu'elle fait vraiment elle-même, tu vois, c'est elle-même. Elle aurait pu payer quelqu'un pour faire, mais non. Elle a dit non, il faut que ça soit moi. Comme pour la sueur, elle pourrait se payer un sauna et suer dedans, ce serait encore plus rapide et plus rentable. Mais bon, elle utilise la nature, tu vois, l'écologie, tout. Alors voilà, commerçance mais conscience des dangers. Pour éviter un bis repetita de l'expérience P, l'influenceuse a rassuré Stéphane en disant qu'elle avait acheté un sauna. Non, moi je déconne. Elle a conscience du danger de rester au soleil aussi longtemps et veille donc à rester hydratée pour ne pas se transformer en tomate séchée et protège sa peau autant que possible. D'ailleurs maintenant j'aurais même mieux. Tu vois, elle va dire faut me payer parce que sinon je pourrais avoir des problèmes. Et comme vous m'aimez, comme vous avez une affection particulière pour moi, étant donné que vous êtes des pigeons, non je veux dire des followers attentifs et attentionnés qui sont prêts à me rendre service en achetant mes diverses sécrétions, eh bien vous allez me donner de l'argent comme ça, voilà, c'est tout. Je ferai un petit bisou sur la fiole et je vous la donne. C'est encore moins dangereux, je pense qu'elle devrait faire ça bientôt. Je donne des conseils, c'est-à-dire tu prends une espèce de fiole, elle fait avec son rouge à lèvres là et le make-up, un petit bisou et elle vend la fiole, elle vend le machin 2000 €. Je pense que c'est un nouveau commerce qu'elle devrait faire. Moi, je donne des conseils, tu vois, je suis quelqu'un qui donne des conseils. Et personnellement, je trouve qu'elle va pas encore assez loin. Elle pourrait vendre tout simplement sa cyprine. Mais pour quelle raison elle ne le fait pas? Est-ce que cela, ce serait trop d'intimité? Je vous laisse juge à savoir. Et si elle pouvait me répondre, même elle, bon, I can speak English, so you can answer me with no problem. I agree and I'll wait you answer. Voilà, lui on conseille d'acheter un sauna pour récupérer sa sueur de façon plus rapide et plus efficace. La question qui demeure, au-delà de la santé, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle sera capable de vendre ensuite. Moi j'ai dit, hein, tu fais un bisou sur une fiole et tu l'envoies. Et en plus c'est plus rapide. Là pour le coup c'est pas 15 minutes, c'est là c'est on dégaine quoi, au niveau usine, au niveau industriel. Là c'est de la puissance, c'est un niveau qui n'est jamais atteint. En 15 minutes tu peux en faire une par seconde. Si t'es rapide,
Putain, Internet bourré d'humour ont même avoué qu'ils étaient surpris qu'elle n'ait pas essayé de vendre ses organes. Quant aux clients, les grands anonymes de l'équation, Internet est toujours plus curieux de savoir quelle somme ils sont prêts à dépenser pour les produits de Stéphanie Matteau. Moi, je suis curieux d'une chose. Qui paye ces produits? Je veux que les gens, même en commentaire, si vous avez acheté ces produits, j'aimerais que vous envoyiez une photo de votre gueule pour avoir une idée de ceux qui sont prêts à payer pour ça. S'il faut, tu vois, parce que tu donnes l'ado boutonneux, tout ça, sinon, il faut que tu as du chat qui achète, tu ne sais pas. Voilà. Après tout, hein, on ne sait pas. Moi, je suis curieux de savoir. Je veux savoir qui est prêt à acheter ce genre de choses. J'essaye de comprendre. Hein. J'essaye d'aller au tréfonds de l'incompréhension. Il est clair que moi, je n'achèterai jamais ça. Il faudrait même qu'on me paye pour que j'accepte ça. Même si on me payait, je pense que le truc, je regarderais 2 jours et il serait jeté à la poubelle. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Alors j'aimerais avoir vos raisons, que vous essayiez de me faire rire, voilà, de me donner vos raisons. Mais voilà, les plus grandes sommes. Mais finalement, la grande gagnante dans l'histoire est évidemment la principale intéressée qui, en restant transpirée au bord de sa piscine, peut gagner 5000 € en une journée. Alors après, hein, j'ai vu aussi ça, après avoir vendu CP, elle gagne 5000 € par jour, donc elle gagne 5000 $ par jour, 5000 $, j'ai dit euros, enfin 5000 $ euros, faut se rappeler qu'il y a quand même une petite différence entre les deux, due au taux de conversion qu'il y a. Je crois que 1 dollar c'est à peu près 0, plus 0,83 € ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le cours actuel du dollar euro. Donc voilà. Voilà, elle a passé à la vitesse supérieure, forte. Il y a des gens, ils ont payé pour ça, c'est exceptionnel. Donc maintenant, c'est ça, c'est le flacon de transpiration de poitrine, 466 €. Sur le site pour adultes qu'elle a créé en 2021, elle vend des flacons de sa sueur de poitrine pour la modique somme de 500 $ l'unité, soit 466 €. Donc là, on a le taux. Et finalement, quand j'avais dit 0,83, j'étais pas loin, parce que là, si tu comptes ça, ça fait, bon, c'était en juin, mais là, c'est du 0,85, tu m'excuseras. Non, même pas, attends. Non, je dis n'importe quoi, là, c'est pas du 0,85, c'est du 0,80... du 0,95. Non, du 0, allez, 0,93, on va dire 0,93, de tête. Voilà. Donc encore, qu'est-ce qu'il y a? Moi, réalisant combien j'ai fait d'argent la semaine passée en vendant la sueur de mes seins. Ça va être un été chaud pour les filles et mes seins transpirent, alors je vais embouteiller ma sueur et la vendre. Pourquoi pas? Un bain de soleil très rentable, voilà, on sait, hein, puisqu'elle en vend 10 par jour. Son business à l'épreuve de la science. Parfois, le temps qu'il faut pour remplir un bocal peut varier. Cela dépend de plusieurs facteurs scientifiques. Principal, la chaleur, le mouvement et mon degré d'hydratation. Chose qui pourrait être réglée en achetant un sauna. Parce que là, bon, la seule chose qui pourrait varier, c'est la facture énergétique, mais c'est pas le temps. Attention. J'aime m'appeler l'érable humain et les seins transpirent ma sève. Je m'assieds là et recueille ma sève de la même manière qu'un érable le fait. J'ai de très beaux seins, continue l'influenceuse. Voilà. C'est ok, bon, ok, pourquoi pas. A vendu son P et est terminé aux urgences. Ses recettes atteindraient plus de 200 000 $. Vendre, c'est beaucoup plus attractif. La jeune femme ajoutait des faux pétales de rose sur chaque peau. Tu sais, on dit souvent l'arbre... C'est l'arbre à connaissance sculpté avec du tcha-tcha, ce qui fait ça n'a aucun sens. Mais moi je me dis, quand on dit mettre de la rose sur de la merde, c'est littéral maintenant. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un séjour aux urgences, ok. Les symptômes d'un AVC. Là, vous êtes trop. En une journée, j'avais bu environ 3 shakes protéinés, un énorme bol de soupe aux haricots noirs. Elle aurait pu faire sous-traiter. Donc au moins, on peut lui reconnaître qu'elle n'a pas fait sous-traiter, qu'elle a mis de sa personne dans tous les sens du terme, et ça ne peut être que respectable. Elle a raconté c'était assez difficile de respirer. Et à chaque fois que j'essayais d'inspirer, je ressentais une sensation de pincement autour de mon cœur. Et cela, bien sûr, a fait monter mon anxiété. J'ai appelé mon ami et je lui ai demandé s'il pouvait venir me conduire à l'hôpital parce que je pensais que je faisais une crise cardiaque. Ah ben voilà. Et ne faites pas ça chez vous. Alors ouais, mais bon, je pense que ne faites pas chez vous, c'est surtout si vous avez les moyens de le faire. Parce que bon, vous voyez les photos, quand même, si t'es bonne, ça passe. Parce que tu vois, il y avait le truc principal qui disait quoi? Il disait, alors, tout peut se vendre. Hein, c'était quoi? C'était écrit où? Voilà, que tout est commercialisable. Non, ça dépend. Parce que si t'es moche, ça passe pas, ça. Bon, si t'es un homme, ça marchera pas. Mais que tout est commercialisable. Alors, moi personnellement, quand je regarde ça, après, il y a aussi, tu peux voir son Insta. Et en plus, le pire, c'est que ça va faire rire parce qu'il y a des trucs du style comment je fais 100 $ par minute en criant sur des hommes
qui, en criant sur des hommes et en leur disant de nettoyer leur chambre. Alors attends, on va voir ce que c'est. Thank you to my customer who agreed to participate this, thank you. Et j'espère que vous serez un bon garçon, un gentil garçon maintenant. Voilà. Voilà. Je sais que vous... Là, tu sais, ça me rappelle, ça c'est le côté... Non mais vraiment, il y a des gens, ils payent pour ça. C'est... c'est génial, ils sont... Voilà. 100 $. Bon là, il te dit pas qu'on va là. You can charge... Ouais, people. Non mais c'est ça, j'aime bien. Les gens. Vous pouvez pas faire dépenser 100 $ par minute, en prétendant que vous êtes leur mère et en leur criant de nettoyer leur chambre. Putain de merde. Voilà. Voilà, j'ai été payé 100 000 $ pour aller jusqu'en France et péter sur un gars. C'est génial. Après, moi, je vais vous donner mon avis sur ça, personnellement. Mon avis, c'est que un monde où je me dis, comme j'ai dit, j'aimerais bien voir la tête des gens qui sont prêts à payer pour ça. C'est génial, je comprends pas pourquoi. Même t'es millionnaire, je comprends, j'essaye de comprendre, donc peut-être, bon je comprendrai sûrement jamais, mais si vous avez déjà payé pour ça, dites-moi en commentaire. Hein. Bon, je rigolerai, je me foutrai de votre gueule, on sera des milliers peut-être, mais au moins ce sera bien. Parce qu'à moins que tu sois victime d'un genjutsu collectif genre Mugen Tsukiyomi ou bien le Kyokasugetsu, je pense que tu n'achèterais jamais ça. Mais je vais essayer de... Parce que bien sûr, il y en a, ils vont dire, ouais, ils vont aller insulter. Ils vont, elle ou les autres. Mais moi, je vais essayer de donner des raisons pourquoi, justement, il y a un truc qui sonne faux derrière. Et je vais vous mettre mon interprétation. Déjà, parce que le côté, c'est toujours de dire pourquoi les gens, ils achètent. Pourquoi il y en a qui achètent. Moi, je pense que le premier critère, c'est pour se sentir proche, pour gagner des points. Parce que oui, c'est toujours bien, c'est merci. Comme elle dit, merci, vous avez acheté, vous avez été derrière moi, tout ça. Enfin, vous n'avez pas été derrière, en fait, quelque part. Ni devant. Mais, on va dire métaphoriquement, voilà, vous avez été là, et je vous remercie, et voilà. Bien sûr, elle va pas dire... Merde! Où est-ce que vous seriez sans moi, les Jonas Brothers? Votre musique est à chier, et vous le savez! Mais avec vos chansons, les petites filles ont la foufoune qui les chatouille. Et quand elles ont la foufoune qui les chatouille, moi je me fais du fric. Ça c'est parce que les petites filles sont de véritables connasses. Et les bagues de pureté me permettent de faire absolument tout ce que je veux. Même les chrétiens purs et durs sont bien trop cons pour se rendre compte que je vends du sexe à leur pouf de filles. Alors il existe des cons qui sont prêts à me faire gagner 200 000 € parce que je fais des P et ma sueur. Elle ne va pas dire ça. Si elle disait ça, à la limite, ça me ferait rire. J'aurais un certain plus de respect pour ça, pour elle. Mais, après tout, elle force personne. Elle le dit dans un machin, elle force personne. Les gens, ils peuvent acheter ou ils peuvent refuser d'acheter. Il y a une certaine notion de choix. Mais, un choix qui n'en est pas réellement un, parce que quand les choses vont mal, comme il y en avait certaines, je vous rappelle sur Twitch, quand elles n'avaient pas... Oh, and if you like the content, blah, 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 how that results in 0 subs. There are regulars here. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? I don't know. What are you doing with your life where you have hours of time to watch Twitch and not $5 to provide for the content that you're watching? There are so... Look at... I have a wall of non-subs. This is fucking actually really heartbreaking. Ah, c'était tout de suite, tu me donnes pas un argent, tu t'es un connard ou t'es quelque chose comme ça. Des insultes, du dénigrement pour que les gens, en fait, ils cherchent à gagner des points et qu'ils fassent les choses. Tu vois. Et je pense que c'est ce qui serait arrivé si ça n'avait pas autant marché. Donc, comme ça marche, oui, tu peux dire, ben, les gens, ils pensent que ça marcherait pas alors que ça marche. Une certaine arrogance qui peut être là justifiée, encore une fois, puisque effectivement, si elle réussit, elle réussit. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que, après, quand elle dit oui, merci aux clients, tout ça, je me pose une question. Est-ce qu'au fond, tu aurais du respect pour des personnes qui achèteraient ça? Dans son cahier des charges de l'homme acceptable ou idéal, y aurait-il dépense du fric pour des P d'une go? Je me dis que non. Je pense même que c'est à l'antithèse de ce que tu attends. Moi, j'attends pas que ma copine elle aille payer des sécrétions d'un mec, tu vois. Ça, je dirais dégage, tu vois. Mais
Après, ça, c'est le discours, voilà, le discours où merci d'être là, tout ça, alors qu'au fond, c'est merci bande de pigeons, je pense, hein, à mon avis, c'est comme ça. Et puis aussi, comme je dis, moi, je ne jette pas la pierre sur elle. Je me dis que s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, quelle est la raison? Et la raison, je l'ai un peu dite, c'est ils cherchent de l'attention, de gagner des points et tout ça. Et si ces points ne sont pas gagnés, là, ça tourne à l'insulte. C'est pour ça que quand les gens ils disent ah mais laisse-moi acheter si je veux, t'es frustré, je peux faire ce que je veux avec mon argent. Alors que bon déjà tu dis que des gens qui sont prêts à dépenser le tiers ou la moitié d'un salaire pour acheter ça sont des demeurés les plus complets. Mais tu verras que quand ça ne marchera pas, que la personne ne leur accordera pas assez d'attention, ce sera des insultes, voire des menaces de mort. Parce que moi j'avais vu, il y avait sa chaîne, après il y a un lien, je ne sais plus, sur un site où tu peux la suivre par mois pour 50 € je crois, ou 50 $, parce que c'est des trucs américains. Et dans ça, il y a, vous pouvez me suivre, dialoguer avec moi, et la question se pose toujours, dans le dialogue, quel est le temps qui est aussi alloué, tu vois, parce que si la personne, elle estime qu'elle voulait discuter avec toi et que tu ne la calcules pas, elle a payé pour un service. Ce service n'est pas rendu. C'est ça le danger, c'est que là justement, c'est ça qui est malsain en fait, c'est que les gens ils payent pour avoir de l'attention. Et si cette attention n'est pas respectée, il va y avoir des insultes parce que c'est pas comme une attention genre tu payes pour un conseil d'avocat ou tu payes pour un support technique. Là tu vas dire oui, tu vas dire moi je paye pour ça, je veux que vous rendiez votre service, là vous ne servez à rien. Il y a de l'émotion parce que tu as payé, mais ça s'arrête là. Alors que là, c'est vraiment... tu sens en fait que les gens qui ont payé, et ça c'est le coup qui est arrivé avec Pokémon, tu sens que les gens qui ont payé pour ça, ils vont dire « Ouais, mais en fait, j'ai payé pour gagner des points vis-à-vis de toi, et tu ne calcules pas, alors que je te donne de l'argent, c'est quoi ça ?» Et en fait, c'est ça qui est malsain, je trouve. Donc c'est pour ça que je me dis, les torts sont partagés sur ça. Et c'est vrai que tu peux te dire, quand toi tu bosses à l'usine, que tu touches peut-être 2000 € en chiant, et que tu as une personne qui, en chiant, a 2 fois plus que toi, je peux comprendre que ça fout un peu les nerfs. Mais il ne faut pas avoir les nerfs envers la... Bon, comme je dis, il ne faut pas avoir les nerfs envers elle. Il faut se dire, mais qui sont les cons qui acceptent de payer pour ça? C'est un avis. Mais peut-être que je juge un peu trop durement, peut-être que les gens, ils ont une raison... d'autres raisons pour payer, je les encourage. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas une question. Moi, attention, je dis pas que tu peux suivre quelqu'un. Par exemple, t'aimes bien un sujet, tu suis une chaîne, tu peux contribuer au projet, et tu peux donner de l'argent. Si tu as un projet qui intéresse, qui te semble porteur, quelque chose qui pourrait bénéficier à d'autres personnes, ou que tu veux soutenir le travail d'une personne qui fait du bon contenu, tu peux donner de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Mais je pense que si tu donnes pour gagner des points et que tu es en misère affective et sexuelle, ça peut que mal finir. Parce que tu ne seras pas respecté. Parce que je pense, même si, bien sûr, tu auras merci aux généreux donateurs, tout ça, et derrière, ce sera comme, je ne me rappelle plus l'autre là qui fait des vidéos, je ne sais plus, la banane ou les choses comme ça, qu'une fois elle avait dit... That's my life motto. Just like, motto, get naked. Same. Let's get naked now. Are you That's a chat? felony. That sounds like what chat tells me on the daily. Get naked now. Bob's and Look at Vagine. that car. Which It's car? a little beetle. Ah, mon public est constitué de puceaux et de branleurs. Tu vois que c'est pas du respect qu'il y a. Et malgré ces personnes qui lui font gagner des millions. Mais il n'y a pas de respect en fait. Et ces gens, ils veulent du respect. C'est ça le souci, c'est qu'au fond d'eux, ils veulent du respect, ils veulent gagner des points, ils veulent une affection. Parce que les gens se foutent de ta gueule parce que tu payes un service, c'est une chose. Moi, je peux très bien dire, me dire effectivement, moi si je fais du plombier électricien et que je me dis, mais il existe des cons qui pourraient prendre du Chatterton, aller réparer leur truc eux-mêmes, ça leur coûterait 2 €, ils me payent 80. Oui, je vais pas forcément avoir du respect pour eux, tu vois. Je me dis, c'est des débiles qui savent pas utiliser un petit truc. Là, on ne parle pas d'une compétence exceptionnelle. Mais à la limite, la personne en face dirait, écoute, merci, j'ai payé pour un service, tu m'as réparé le truc, ce que tu penses de moi, je m'en fous. Mais dans ce cas-là, je pense pas que la personne s'en fout, qu'elle passe pour un con, un sous-homme ou ce que tu veux, quoi.
C'est pour ça que je pense que les dégâts qui sont liés à ça, c'est généralement vis-à-vis de ça. C'est que c'est aussi ce côté de merci aux généreux donateurs, merci, alors qu'au fond, elles n'ont aucun respect pour ce genre d'homme. Je peux le comprendre, hein, parce que clairement, quelqu'un qui paye pour ta sueur, je pense que tu ne la respectes pas au fond de toi. Tu lui dis merci, hein, parce qu'il faut soi-disant respecter le client, mais ça s'arrête là. Et puis, je me pose une autre question. Si un alien venait sur la Terre et que tu devais lui présenter tout ce qui fait part de l'humanité, eh bien, il y aurait forcément un chapitre durant lequel tu dirais, ben, il y a des pigeons qui sont prêts à payer pour ce genre de choses. Et ce ne serait pas vraiment très glorieux, je pense. Alors certes, là, j'ai parlé du pire de l'humanité, mais je pourrais essayer aussi de parler du meilleur si l'humanité m'en donne l'occasion. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me dis sur ce genre de choses que les gens qui payent, je pense pas qu'ils soient respectés d'une manière ou d'une autre. Et d'un côté, on pourrait dire personne ne les force. Donc, j'estime que les torts peuvent être partagés parce que bien sûr, hein, on comprend, hein, si la personne elle est jolie, elle est bonne, il y en a beaucoup qui vont regarder, qui sont prêts à payer pour gagner des points. Ok, mais il faudrait peut-être garder un certain sens critique et une certaine distanciation. Mais bon, je pense que certains n'en sont pas capables. Aussi, la société n'aide pas pour ça. Donc je termine la vidéo sur ces belles paroles. Si vous avez aimé ou détesté d'ailleurs, je vous encourage à commenter, liker, disliker et à vous abonner. Et à me donner votre avis surtout pour savoir si vous trouvez que je suis réaliste sur ça ou que si ce que je dis est assez froid et finalement vous choque. Pourquoi pas. Mais en tout cas c'est ma manière de parler, c'est ma manière d'être. Comme j'ai dit, ça sert à rien d'aller insulter les uns ou les autres. Juste de se foutre de leur gueule, c'est très bien. Dans l'insulte, c'est pas la même chose. Donc c'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.